commence avec une nouvelle escalade des tensions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors que des discussions sont prévues la semaine prochaine à Bruxelles pour arriver à un accord commercial et éviter le no deal en sortie de Brexit, l'Irlande du Nord dénonce la malhonnêteté de Boris Johnson. Il faut revenir aux déclarations ce samedi du Premier ministre pour comprendre. Il a prétendu être contraint de revenir en partie sur ses engagements face à ce qu'il appelle la menace que l'UE instaure un blocus en Irlande du Nord et empêche des denrées alimentaires du reste du Royaume d'y pénétrer. Sauf qu'hier, une partie du gouvernement d'Irlande du Nord a estimé que ces déclarations sont fausses et qu'elles portent atteinte à la réputation du Royaume-Uni. Au cœur du problème, un texte de loi, un projet de loi dévoilé mercredi dernier qui contredit l'accord passé avec l'UE et qui viole le droit international. Le bras de fer doublé d'un contre-la-montre se poursuit donc puisque l'examen du texte commence dès aujourd'hui à la Chambre des communes. Autre information avec le débat sur la 5G en France qui se poursuit. Hier, 68 élus écologistes et de gauche ont publié une tribune dans le journal du dimanche pour réclamer un débat démocratique sur l'installation de cette nouvelle technologie ainsi qu'un moratoire immédiat courant jusqu'à l'été 2021. Parmi eux, des maires de grandes villes comme Michel Rubirola, la tête de Marseille, mais aussi des figures comme Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Alors que le gouvernement compte attribuer les fréquences très prochainement aux opérateurs, ces signataires déplorent l'impact climatique et environnemental et des conséquences possibles des ondes sur notre santé. Les pros 5G, eux, défendent cet outil qui doit permettre, selon eux, à terme le développement de technologies futuristes comme l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes ou les usines automatisées. Le gouvernement, lui, a vu cette tribune dimanche, je cite, comme un refus du progrès. Et puis enfin, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est en substance ce qu'a déclaré le ministre des Finances néerlandais concernant Air France KLM. La crise économique provoquée par le Covid-19 et le confinement risque de mettre en péril la survie de l'alliance franco-néerlandaise. La France et les Pays-Bas, on le rappelle, possèdent chacun 14% du groupe, mais sa survie n'est pas automatique, selon le ministre. Il demande des restrictions drastiques des coûts, des déclarations qui interviennent sans surprise avant l'annonce d'un plan de restructuration qui sera dévoilé le 1er octobre donc par Air France KLM. Voilà pour les informations. Petit point maintenant sur la bourse. Avec vendredi, mis à part Francfort proche de l'équilibre avec le DAX qui a perdu 0,05%, les principales places européennes ont fini la séance dans le vert. Le CAC 40 a affiché en clôture une progression de 0,2% à 5034 points. Le FTSE a gagné 0,66%. L'Eurostoxx 50 a pris 0,09% et le Stoxx 600 a pris 0,13%. Aux États-Unis, fin de semaine volatile. Le Dow Jones a progressé de 0,48%. Le S&P 500 lui a fini proche de l'équilibre, plus 0,05%. Et le Nasdaq lui a reculé de 0,61%. Enfin, ce matin au Japon, la bourse de Tokyo a fini en hausse. Le Nikkei a pris 0,65% et le Topix 0,88%. Restez bien avec nous, le Live Finance continue. Dans un instant, nous suivrons l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.